Bonjour et bienvenue dans cette vidéo numéro 3 sur la monnaie et la création monétaire. Grand 3, qui crée la monnaie? Je vous propose de commencer cette vidéo avec deux citations. Le système bancaire moderne fabrique de l'argent à partir de rien. Ce processus est sans doute le tour de passe-passe le plus étonnant jamais inventé. Sir Josiah Stamp, directeur de la Banque d'Angleterre de 1928 à 1941. Le procédé par lequel les banques créent de l'argent est tellement simple que l'esprit en est dégoûté. John Kenneth Galbraith, économiste américain, 1908-2006. D'après les auteurs, les banques sont principalement à l'origine de la création monétaire. Pour commencer, qu'est-ce qu'une banque? Une banque est une société financière qui dispose du droit d'accorder des crédits aux agents économiques en créant de la monnaie scripturale et de collecter les dépôts des ménages et des entreprises. Alors, qu'est-ce qu'une entreprise? Une entreprise est une organisation productive fournissant des biens ou des services marchands. Aujourd'hui, nous l'avons étudié dans la vidéo numéro 2, la principale forme de monnaie est la monnaie scripturale. Et cette monnaie est créée par les banques à l'occasion de l'octroi de crédits bancaires. C'est ce qui est sous-entendu dans l'expression bien connue « les crédits font les dépôts ». Et nous allons voir comment. En effet, dans les sociétés modernes, ce sont les banques qui créent la monnaie. Les banques disposent du privilège de pouvoir créer de la monnaie scripturale à partir de rien. On dit ex nihilo lorsqu'elles accordent des crédits à leurs clients en inscrivant tout simplement les sommes prêtées sur les comptes des clients. Pour rappel, un crédit correspond à un prêt en monnaie accordé par une banque à un emprunteur. De fait, l'essentiel de la création de monnaie résulte de l'activité de crédit des banques dites commerciales. Dans un système bancaire hiérarchisé que nous décrivons plus loin, les banques commerciales regroupent tout simplement ce que nous appelons banques dans la vie de tous les jours. Ce sont les banques qui ont pour clients les individus ou les entreprises, Société Générale, BNP Paribas, Crédit Agricole, Banque Postale. Eh bien, concrètement, prenons le cas d'une entreprise qui emprunte à sa banque. Imaginons que l'entreprise Dupont et Dupont souhaite acquérir de nouveaux ordinateurs pour équiper ses bureaux pour un montant total de 20 000 euros, mais qu'elle ne dispose pas des fonds. Elle se tourne alors vers sa banque, la Banque régionale du Nord, et lui demande un crédit de 20 000 euros. Suite à l'examen du dossier de l'entreprise, la Banque régionale du Nord accorde ce crédit à l'entreprise Dupont et Dupont. Et pour ce faire, la Banque régionale du Nord crée simplement de la monnaie scripturale par un simple jeu d'écriture sans toucher à aucun des dépôts bancaires des autres clients. La Banque régionale du Nord inscrit alors le montant de 20 000 euros sur le compte bancaire à vue de Dupont et Dupont. Pour permettre aux élèves de mieux comprendre la création monétaire par les banques commerciales, le programme invite à utiliser la notion de bilan comptable. Alors, le bilan d'un agent économique est un document comptable qui résume un peu sa situation financière. Il se présente comme un tableau à 2 colonnes où est indiqué le montant de tout ce qu'il possède à son actif à gauche et le montant de tout ce qu'il doit à son passif à droite. Le passif renseigne sur l'origine des financements qui ont servi à acquérir ce qui figure à l'actif. Et par définition, l'actif et le passif sont toujours strictement égaux. À l'actif du bilan d'une entreprise, bancaire ou non bancaire, figurent notamment ses dépôts sur le compte qu'elle détient auprès de sa banque, mais aussi la valeur de son capital, matériel, machines, bâtiments, ce que les comptables appellent des immobilisations, ou bien encore les créances clients qu'elle détient, c'est-à-dire les sommes que ses clients lui doivent. Au passif figurent notamment ses dettes, comme des emprunts qu'elle a réalisés auprès de sa banque. De fait, le bilan d'une banque n'est pas différent. Dans le cas d'une banque, on trouvera donc à l'actif ses dépôts sur le compte qu'elle détient auprès de sa banque à elle,
la Banque centrale. Nous parlerons de la Banque centrale dans la vidéo numéro 4. Retenez pour l'instant que la banque des banques s'appelle la Banque centrale. On trouvera également à l'actif de la banque la valeur des créances qu'elle détient, c'est-à-dire les sommes que ceux qui lui ont emprunté de l'argent sont censés rembourser, ou encore la valeur des matériels, ordinateurs de la banque par exemple, ou des bâtiments. Au passif du bilan de la banque figurent les dettes de la banque à proprement parler, par exemple ses emprunts à d'autres banques ou à la Banque centrale, mais également les dépôts bancaires de ses clients qui correspondent à des sommes que la banque doit à ses clients lorsque ceux-ci souhaitent les dépenser en les retirant, souvenez-vous, de leur compte de dépôt à vue. Bien, un peu d'histoire. Luca Bartolomé Spazioli dit Luca di Borgo, 1447-1517, est un religieux franciscain italien, mathématicien et fondateur de la comptabilité. Il est considéré comme le père de la comptabilité en double partie. Considérez le bilan simplifié suivant. À l'actif, ce que l'entreprise ou la banque possède, son capital, et au passif, ce que l'entreprise ou la banque doit, ses dettes. Le crédit de 20 000 euros accordé par la Banque régionale du Nord à l'entreprise Dupont et Dupont se traduit d'abord par une augmentation simultanée de 20 000 euros de l'actif du bilan de Dupont et Dupont. En effet, l'entreprise possède 20 000 euros en banque. Nous avons précédemment expliqué que les avoirs en banque apparaissent à l'actif du bilan. Et une augmentation de 20 000 euros au passif du bilan de la Banque régionale du Nord, car en effet, la banque doit 20 000 euros à l'entreprise. Nous avons également vu que les comptes de dépôt à vue des clients se trouvent au passif des bilans bancaires. Les 20 000 euros constituent un actif pour l'entreprise qui peut les dépenser et un passif pour la banque qui doit pouvoir les fournir à l'entreprise. Ensuite, dans une comptabilité en double partie, par définition toujours équilibrée, le crédit est une créance pour la banque. En effet, la banque récupérera la somme de 20 000 euros et une dette pour l'entreprise. En effet, l'entreprise devra la somme de 20 000 euros. Le crédit se traduit donc par une hausse simultanée de 20 000 euros de ses créances pour la banque et donc de l'actif de la Banque régionale du Nord et de l'endettement de l'entreprise et donc du passif de Dupont et Dupont. De fait, il y a bien eu création de monnaie scripturale suite à l'octroi du crédit par la Banque régionale du Nord à l'entreprise Dupont et Dupont, puisque les montants des dépôts bancaires à vue au bilan de la banque ont augmenté de 20 000 euros. Suite à l'opération, les dépôts des autres clients n'ayant pas du tout diminué. Selon la formule, les crédits font les dépôts. À l'inverse, le remboursement d'un crédit a un effet rigoureusement inverse. Le remboursement de sa dette par l'entreprise Dupont et Dupont se traduira par une disparition de la créance de 20 000 euros au passif de la banque et par une réduction de 20 000 euros du solde du compte bancaire à vue de Dupont et Dupont. Il y a bien destruction de monnaie scripturale suite au remboursement. En effet, les montants des dépôts bancaires à vue diminuent de 20 000 euros. Sur une période de temps donnée, de nombreux crédits sont accordés, création de monnaie, et de nombreux crédits sont remboursés, destruction de monnaie. Si les flux de nouveaux crédits accordés sont supérieurs aux flux de crédits anciens remboursés, il y a plus de monnaie créée que de monnaie détruite, et l'activité de crédit contribue donc à augmenter la masse monétaire, c'est-à-dire la quantité de monnaie en circulation dans une économie. Si c'est l'inverse, c'est-à-dire si les flux de crédits anciens remboursés sont supérieurs aux flux de nouveaux crédits accordés, alors l'activité de crédit contribue à réduire la masse monétaire. Figure 2. Qui crée la monnaie? Eh bien, le principal acteur de la création monétaire est la banque commerciale. Le principal outil de création monétaire est le crédit bancaire.
Les banques commerciales créent de la monnaie scripturale sur les comptes des dépôts à vue des clients, d'où l'expression les crédits font les dépôts. Enfin, si la création monétaire est supérieure à la destruction monétaire, alors la masse monétaire augmente. En revanche, si la création monétaire est inférieure à la destruction monétaire, alors la masse monétaire baisse. Exercice. Petit 1. Les banques commerciales créent de la monnaie fiduciaire. Faux, elles créent de la monnaie scripturale. Petit 2. Ce sont les dépôts qui font les crédits. Faux, c'est l'inverse. Petit 3. Il y a création monétaire quand un particulier accepte un crédit. Vrai. Petit 4. Lorsqu'une entreprise rembourse un crédit, il y a création de monnaie. Faux, il y a destruction de monnaie. 5. Il y a augmentation de la masse monétaire lorsque le volume de crédits accordés est supérieur au volume des crédits remboursés. Vrai. Petit 6. Lorsqu'on retire de la monnaie au distributeur, il y a création monétaire. Faux, il y a transformation de monnaie scripturale en monnaie fiduciaire. 7. Lorsque l'on dépose des billets à la banque et qu'elle inscrit la somme correspondante sur le compte, il y a création monétaire. Faux, il y a simplement changement de forme de fiduciaire à scripturale. Les banques commerciales peuvent créer de la monnaie de deux autres manières, mais toujours avec le même mécanisme en termes d'opération de bilan. Premièrement, lorsque les banques commerciales accordent des crédits au Trésor public, le Trésor public est une administration qui gère les finances de l'État, elles achètent des bons du Trésor, c'est-à-dire des obligations, voir chapitre suivant sur le financement, et elles acquièrent ainsi des créances sur le Trésor. Deuxièmement, les banques peuvent créditer le compte d'un agent en échange de devises. Des devises correspondent à des monnaies étrangères. Par exemple, un industriel français payé en dollars va demander à sa banque de créditer son compte en euros. En contrepartie de cette création de monnaie, la banque va acquérir une créance sur l'extérieur, les États-Unis. Cette création de monnaie est pour le coup définitive. Mais alors, les banques commerciales peuvent-elles créer une quantité illimitée de monnaie? Premièrement, la réglementation prudentielle issue des accords de Bâle impose des limites au pouvoir de création monétaire des banques commerciales. La réglementation prudentielle vise à éviter que les banques ne prennent trop de risques et finissent par faire faillite. En effet, le premier risque encouru par la banque est le risque de non-remboursement du prêt, risque qui de manière probabiliste s'accroît avec le volume des prêts octroyés. En effet, si le prêt qu'une banque a consenti n'est pas remboursé par un client, la banque devra combler son manque de liquidité en empruntant aux autres banques. Si trop de clients ne peuvent rembourser leurs prêts, la banque se retrouve dans une situation difficile. Et compte tenu des liens de financement entre les banques qui se prêtent mutuellement, les difficultés d'une banque peuvent se transmettre à tout le système bancaire. La réglementation prudentielle impose aux banques des limites dans le montant total de leurs engagements. Notamment, elles doivent respecter un ratio de solvabilité. Ce ratio rapporte le montant total de leurs fonds propres à leurs engagements. Et ce ratio de solvabilité doit être au moins égal à 8%. Les fonds propres d'une banque sont constitués des actions émises et des bénéfices qu'elle a mis de côté. Ces engagements sont principalement constitués des crédits qu'elles ont accordés à leurs clients et des investissements qu'elles ont réalisés sur les marchés financiers. Ainsi, si une banque détient 100 euros de fonds propres, elle ne pourra prêter plus de 1250 euros, car 100 divisé par 8 multiplié par 100 donne 1250. Deuxièmement, la création de monnaie scripturale par l'octroi de crédits bancaires a un coût pour les banques commerciales en termes de monnaie centrale ou monnaie banque centrale, une monnaie que par définition, elles ne peuvent pas créer. Je traite du rôle de la banque centrale dans la vidéo numéro 4. Revenons à l'entreprise Dupont et Dupont. Si Dupont et Dupont avaient décidé de payer en liquide Ordi & Co, la Banque régionale du Nord, pour répondre à sa demande, aurait acheté 20 000 euros de billets à la Banque centrale et son compte en monnaie centrale auprès de la Banque centrale aurait été débité d'autant. Ainsi, lorsqu'une banque commerciale crée de la monnaie,
Elle doit disposer de monnaie centrale sur son compte auprès de la banque centrale pour faire face aux fuites que représentent les retraits en espèces de ses clients, mais aussi les transferts d'argent vers d'autres banques commerciales. Si la Banque régionale du Nord ne dispose pas de suffisamment de monnaie centrale, elle devra se refinancer, c'est-à-dire emprunter de la monnaie centrale moyennant un taux d'intérêt aux autres banques sur le marché monétaire interbancaire ou bien directement auprès de la Banque centrale. Le marché monétaire désigne un ensemble de marchés sur lequel des institutions financières et de très grandes entreprises prêtent et empruntent à court terme, de quelques jours à quelques mois. Ici, nous nous intéressons au marché monétaire interbancaire, sur lequel n'interviennent que des banques. La monnaie centrale ou monnaie banque centrale correspond aux espèces en circulation et aux comptes créditeurs des banques commerciales à la banque centrale. Troisièmement, les banques commerciales doivent respecter une obligation légale fixée par la Banque centrale de réserves obligatoires proportionnelles aux dépôts figurant à leur passif. Ces réserves obligatoires constituent une sorte de filet de sécurité, leur permettant de faire face aux fuites hors de leur circuit bancaire et qui nécessitent des opérations de refinancement en monnaie centrale. En effet, il faut toujours garder en tête que la Banque régionale du Nord, comme toutes les autres banques, ne peut augmenter ou diminuer le solde d'un compte détenu dans une autre banque qu'elle-même. Et c'est en fait ici que se situe la principale limite à la création monétaire par les banques. Ceci et les retraits en espèces, évidemment. En zone euro, les banques doivent déposer 1% de la totalité des dépôts qu'elles gèrent à la Banque centrale européenne. Au total, les banques commerciales doivent conserver des réserves sur leur compte à la Banque centrale et des liquidités pour faire face aux demandes de retrait de leurs clients, pour régler le solde de leurs opérations entre elles et pour satisfaire aux exigences de la Banque centrale en matière de réserves obligatoires. Exercice. Question 1. Qui demande de la monnaie centrale ou monnaie banque centrale et pourquoi? Les banques commerciales demandent de la monnaie centrale pour satisfaire à leurs obligations légales de réserves obligatoires, répondre aux besoins de leurs clients qui peuvent retirer des pièces et des billets sur leur compte à vue, régler leurs opérations de compensation interbancaire sur le marché monétaire interbancaire. Question 2. Quels sont les effets d'une modification du taux de réserves obligatoires sur les banques de second rang? Une baisse du taux de réserves obligatoires réduit le besoin en monnaie centrale des banques commerciales. Une augmentation du taux de réserve obligatoire augmente le besoin en monnaie centrale des banques commerciales. Question 3. Qu'est-ce que le marché monétaire interbancaire? Le marché monétaire interbancaire est le marché sur lequel les banques commerciales et la Banque centrale peuvent échanger de la monnaie centrale sur des périodes courtes allant de quelques jours à 2 ans. Question 4. Qu'est-ce que la compensation interbancaire? La compensation interbancaire est l'opération au cours de laquelle les banques commerciales soldent entre elles en monnaie centrale les opérations en monnaie scripturale de leurs clients. Cette opération s'effectue quotidiennement de nuit.